Nous avons mis en place, il y a environ 2 ans, sur le site de l'Université Paris-Ouest Nanterre, soutenu par l'Université Paris-Lumière et un certain nombre de laboratoires, dont l'IDHES, dont l'ISP, un programme d'études des migrations internationales, de l'asile et du refuge, qui croise systématiquement les regards de plusieurs disciplines, de l'économie, du droit, de la science politique, de l'histoire et de la sociologie. C'était un choix délibéré, nous considérions que toutes ces dimensions étaient nécessaires pour qui voulait comprendre à la fois la genèse et les formes du phénomène migratoire dans les sociétés contemporaines. Nous avons mis en place dans ce cadre un séminaire pluridisciplinaire, Migration Regards Croisés, qui permet de présenter au public des travaux de jeunes chercheurs confrontés au regard que portent sur leur travail des chercheurs plus expérimentés. Nous avons organisé aussi un certain nombre de manifestations qui donneront lieu à des publications qui sont déjà en préparation autour, aujourd'hui, des ordonnances de 1945 qui fixent le statut des étrangers pour longtemps en France, une au musée de l'immigration il y a quelques semaines, Migration entre les États, où il s'agissait de s'interroger sur l'objet migration vu du point de vue des relations internationales et des enjeux des rapports entre États. Nous participerons, pour certains d'entre nous, à la fin de la semaine, à une rencontre aux Archives nationales autour des citoyennetés en guerre, question d'actualité s'il en est, pour laquelle les regards pluriels sont particulièrement bénéfiques. Aujourd'hui, nous sommes là pour cette journée d'études sur l'ordonnance de 1945, avec un lien avec une autre ordonnance de 1945. Et disons que le bonheur d'être là est lié à une rencontre tout à fait positive qui a eu lieu avant l'été 2015. Parce que disons que suite à la soumission de plusieurs projets à l'UPL, à l'Union Paris-Lumière, plusieurs chercheurs, sociologues, anthropologues, géographes, politistes et historiens se sont rendus compte que nous travaillons à côté les uns des autres sans forcément qu'on puisse se côtoyer et échanger au quotidien, ce qui est le quotidien par ailleurs des départements et des laboratoires très souvent, hein, c'est une triste réalité universitaire, mais soumettre ce projet nous a mis face à deux options, soit continuer dans la concurrence et lutter les uns contre les autres en petits groupes, soit se rendre compte qu'il y avait une ligne rouge qui traversait beaucoup de projets qui portaient sur l'immigration. Et c'est cette option que nous avons choisie puisque nous avons tout d'abord essayé de monter un projet de séminaire pouvant croiser la question migratoire sous différents aspects, y compris disciplinaires. En prolongeant un séminaire qui existait déjà l'année dernière par ailleurs, et puis envisager de pouvoir soumettre des projets de recherche beaucoup plus larges au niveau national ou international, ce que nous sommes en train de faire, donc avec le bonheur de pouvoir coordonner plusieurs regards disciplinaires sur un même objet qui en sort enrichi. C'était personnellement quelque chose qui m'avait un peu manqué au début de mon recrutement en dehors de Nanterre, et que j'ai retrouvé davantage à Nanterre, même si j'ai toujours baigné, même dans un contexte qui a tendance à renforcer les frontières disciplinaires, j'ai toujours essayé de me retrouver dans des situations où on pouvait au moins articuler l'anthropologie, la sociologie et l'histoire. Et c'est cette richesse que je retrouve dans ce groupe de travail qui n'écrase pas, si je puis dire, les spécificités des uns et des autres, c'est-à-dire qu'avec les sociologues qui, avec moi, travaillent déjà sur l'objet de l'enfance et de l'immigration, comme Isabelle Lirigoni et Maïtena Armagnac, nous continuons à poursuivre nos enquêtes avec un financement de l'UPL et avec d'autres financements nationaux, mais nous pouvons articuler notre objet avec celui des autres et c'est particulièrement important. Bonjour, je suis Deviner Kevonian, je suis historienne, membre du département d'histoire de l'Université de Nanterre et je suis également membre de l'ISP, l'Institut des sciences sociales du politique, qui est un laboratoire, une UMR pluridisciplinaire. Et donc en créant le séminaire Migration croisée, nous avons été plusieurs chercheurs de spécialités différentes, de disciplines différentes, qui avions la volonté de créer un espace de rencontre, à la fois pour les collègues, à la fois pour les étudiants, pour croiser nos approches sur les questions migratoires. Et très concrètement, nous avons décidé de faire régulièrement quelques séances et quelques rencontres qui, à chaque fois, associent différentes disciplines. Un intervenant d'une discipline donnée est discuté par un intervenant d'une autre discipline, ce qui permet d'ouvrir les points de vue, de croiser les approches, à la fois dans les contenus et à la fois dans les méthodes.
Alors ce séminaire est aussi en partenariat avec le Musée de l'Histoire de l'Immigration, notamment son secteur recherche, dirigé par Marianne Amar, et nous faisons quelques séances chaque année au Musée de l'Histoire de l'Immigration, puisque nous considérons que ce partenariat est intéressant à la fois parce qu'il est un espace où se construit également ce savoir, et également pour le faire connaître à nos étudiants qui fréquentent ces lieux. Alors, ce 30 novembre, nous avons fait une journée d'études sur l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui est un texte adopté par le gouvernement provisoire de la République française et qui a régi pendant 70 ans le statut des étrangers et qui influence encore fortement aujourd'hui le droit des étrangers. Cette journée d'études est organisée dans le cadre du séminaire nanterrois Migration, regard comparé, qui est un séminaire qui regroupe des juristes, des historiens, des politistes, des sociologues, des économistes sur la question de l'immigration, et on confronte les points de vue, on échange sur ces questions-là. Et cette journée d'études visait justement à réunir les principaux auteurs et chercheurs sur cette question, Patrick Veil, Alexis Spire, Sylvain Laurence, Paul Lagarde, Zovinar Kevonian, Karen Akoka par exemple, ou Daniel Lochac, afin de discuter de comment a été construit le statut des étrangers, comment il a évolué pendant 70 ans, comment il a pu être mis en cause à certaines époques, et quelle a pu être l'influence aujourd'hui, par exemple, sur les parlementaires de ce texte de 1945. La journée a été conclue par Erwan Binet, qui était le rapporteur du texte sur le droit des étrangers cette année, en 2015, et ça a permis de faire le point sur en quoi le texte de 1945 aurait pu influencer ou ne pas influencer le législateur aujourd'hui.